Et oui, effectivement, Damaya, il y a des îles sur le lac. Tu as pu remarquer qu'il y avait 2 îles, 4 même, 4 îles sur le Mar Sombre, dont une île qui est notée sur la carte comme étant l'île sombre. Les autres n'ont pas de nom indiqué. Bah du coup, tu peux peut-être interroger les poissons pour savoir s'il y a eu des mouvements bizarres vers une des 2 îles, éventuellement. Ouais. Et du coup, on est sur le port là? Eh bien, allez donc sur le port. Voilà. Ok. Donc du coup, la porte est fermée hein, la nuit, et la fenêtre aussi. Oui. Mais donc c'est la guérite de la capitainerie qui est ici. Vous avez 2 bateaux qui sont amarrés sur le côté. Des grands bateaux? Des bateaux de pêche en fait. Ah oui. Assez modeste, peut-être 5-6 mètres de long. Ok. Voilà, tu vois que celui de droite, il a l'air d'être utilisé aussi pour transporter des voyageurs de temps en temps. Il y a de quoi s'asseoir dedans. Sur le petit bâtiment, il y a marqué capitainerie du port. Frappez avant d'entrer. Bon, du coup, je me rapproche du bord de l'eau. Et tu cherches un poisson? Bah, je les appelle. Ok, on va voir s'il y en a un qui répond à ton appel. Ça fait brrr dans l'eau. Il y en a un qui répond à ton appel. Ok. Il fait Et j'ai le droit à combien de questions? Ah, pardon. 2 questions. Ah bah, c'est les dés qui veulent ça, hein, qu'est-ce que je te dise, Bah moi. oui. Qu'est-ce que je demande? Les amis, qu'est-ce que je demande? Et il faut que tu mettes la bouche dans l'eau pour pouvoir leur parler. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Je sais nager, j'ai des compétences de nage, je sais nager de toute façon. Oui, mais tu vas quand même faire un jet d'acrobatie pour voir si tu arrives à te pencher sans tomber dans l'eau. Non, au pire, ça va, je la tiens. tenir, ouais. Ok, donc ça va, donc pas besoin, il te tient. Très bien. On l'aide. On va la laisser faire en mode du mer. Vous avez eu le bon réflexe, ça marche. Ok. Les autres, il y en a un qui fait 2 mètres et moi je fais presque 1 mètre. On pêche à la gnome. On pêche à la gnome. Vas-y, quelles sont vos questions? La question de est-ce que il y a un bateau si c'est une barque, c'est pas un rame du coup qui une embarcation, est-ce qu'il y a une embarcation qui il y a une semaine s'est dirigée vers l'île? Je sais pas si les poissons sont plus temps, hein. Plusieurs couchers de soleil. Est-ce qu'il y a en fait les îles, est-ce que de base elles semblent habitées d'ici, de là où on voit Est-ce qu'on voit de la lumière? Alors, si oui, elles semblent... toutes les îles, sauf l'île sombre. Ok. Et bah donc attends, il y avait quoi comme île? C'était quoi l'autre? Île sombre et l'île Aymar, c'est ça? Il y a juste Mar sombre et île sombre. Non, le Mar sombre c'est le lac. Et les 3 autres ne sont pas nommés en fait, c'est juste des petits quartiers résidentiels. Il y a des petites maisons dessus, mais c'est tout. Ok. Moi, ce que je propose, c'est de demander si l'île sombre, si elle est sombre, c'est qu'il y a personne qui y habite. Donc, les activités le soir et la nuit sont pas censées s'y trouver. Donc, il faut demander s'il y a eu des gens qui sont allés à l'île sombre récemment. Ça sera louche. C'est ça. Et les autres îles, au pire du pire, même si on n'a pas d'infos dessus, vu que c'est des quartiers résidentiels, on pourra y aller nous éventuellement en bateau et interroger les gens là-bas au besoin. Alors que île sombre, on pourra pas avoir d'infos dans tous les cas. Voilà. Donc ouais, demander s'il y a eu du mouvement vers l'île sombre, peut-être pour les poissons, vu qu'ils ne nomment pas les îles, leur montrer l'île, laquelle dont tu parles, tu vois. Bien joué. Oh, la grosse là-bas, l'île là-bas. Ok. Donc Tana, tu poses ta question, Tana, en RP, s'il te plaît. Ok. Je la tiens. Oui. Tu la tiens, c'est ça? Je t'aide à la tenir, mais en vérité, tu la tires tout seul. Oui, est-ce que la grande île là, attends, le plan, vers là, sur l'image, c'est à celle qui est sur la droite là. C'est celle-là. Ouais, c'est celle qui est à droite. Et bien celle qui est à droite, est-ce qu'il y a eu du mouvement vers cette île dans les derniers jours? Et je lui explique par rapport à la lune, parce que pour les poissons c'est peut-être plus simple. Par rapport à la lune. Oui, tout à fait. J'ai vu une petite barque ramée et c'était une semaine. Ok. Excellent. C'est un poisson, hein? Oui, mais moi je le comprends clairement. Je parle le poisson couramment. Oui, mais ça n'empêche que... C'est l'accent, c'est l'accent. C'est l'accent d'Arcadia. Voilà, on a l'info. On a confirmation. Oui. Mais peut-être demander des précisions ou... Je pense pas qu'ils aient l'odeur du cadavre où il y a l'odeur, tu vois, mais... Et là, Non, t'as le poisson qui te dit je vais le dire à mes amis de partir, on entend un bateau qui arrive. Il y en a un qui débarque. Jet de perception, ouais, pas, non. Vous avez quoi comme perception passive, s'il vous plaît?
14. 11. Attends, je trouve pas le truc. Tout en bas. 14 aussi. Ok. Donc vous voyez aisément une barque arriver depuis la direction de l'île sombre. Je propose de se cacher Oui. Mettons dans un des bateaux Ah. qui sont. Ouais. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose pour se cacher sur le ponton, pour moi, donc. Bah, il y a la capitainerie, mais est-ce qu'on... Non. On va les fermer. Bon, On peut pas la... Non, ce serait pas... Vous pouvez essayer de crocheter la serrure, hein. Vous pouvez. Hein. ça va être Et long. puis pas gros crochet, ils seront arrivés. Non. Autant se cacher dans un bateau, éventuellement. Ok. Vous me dites Enfin, juste. par contre, en tout cas, je vais me cacher dans un bateau. Tu fais de gauche ou tu fais de moi, droite? je aussi, puis il y a des grandes bâches, j'imagine, dans le bateau, il y a des voiles. Ouais, c'est celui de pêche uniquement, parce qu'il y aura forcément des trucs pour se cacher comme ça dans des poissons. Alors. Bah, est-ce qu'on passe tous les trois dans le même parce qu'il y a des grandes personnes, ouais. Vous avez le quai comme ça, vous avez la maison ici, vous avez le bateau de pêche, celui-là n'est pas très grand ici, et celui-là ici. Voilà, vous avez l'île sombre ici. Voilà, et vous avez la barque qui est en train d'arriver par ici. Bah, autant se mettre sur celui de gauche, Oui. Ok. le plus grand, Le plus grand. et le plus parce qu'il y a des proche. Donc ici on a Tana, ici on a Nejdar, et ça vous me dites, hein, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est au milieu? Ah, de toute façon, moi j'ai pas la vision dans le noir, donc je me remets à vous. Ok, Je vais le mettre au milieu, je pense, vu que je vois dans le noir aussi. ok. Et Nejdar, je vais vous dire s'il y a de la lune ce soir, je vais vous dire quelle est la phase de la lune. C'est le dernier quartier, donc bah non, du coup la lune n'est pas encore levée. Donc tu ne vois pas grand chose, Nejdar, t'as la lumière de la ville un petit peu, mais c'est pas beaucoup plus. La barque arrive, est-ce qu'ils vous ont vu? Faites-moi un jet de discrétion s'il vous plaît. Je utilise mon point d'inspiration pour relancer Vas-y, mon vas-y, dé, vas-y. histoire de ne pas faire un échec critique en discrétion. Et J'ai de ne 19. pas ruiner la discrétion du groupe. Ah, 16, c'est mieux. Ok, donc ils ne vous ont pas vu arriver. Il y en a deux dans la barque. Et vous entendez Il y en a- déblatérer. Attends, il y en a deux quoi? Il y a deux gobelins? Deux gobelins dans la barque. D'accord. Ils vont débarquer. Qu'est-ce que vous faites au moment où ils vont débarquer? Est-ce que vous voulez me dire à l'avance ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on les laisse passer et éventuellement on les suit, ou est-ce qu'on les chope? On leur casse les dents. Si on les suivre, c'est qu'il va falloir qu'on soit discret. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas discrète. Alors, moi si, mais si toi non, ça vaut Mais pas je peux éventuellement surveiller la barque ou voir si quelqu'un d'autre arrive ou étant caché dans le chalutier, je risque pas grand chose théoriquement. Ils arrivent au quai dans 5, 4, 3, 2, 1. Ils On débarquent. attend qu'ils débarquent, on les suit un peu et on leur saute dessus dès qu'ils nous repèrent. Alors, ils débarquent. Et Alors ce que je vais faire, c'est que je vais marcher un peu derrière eux quand même, histoire d'éviter de nous faire repérer. alors, pour l'instant, là, vous êtes dans le bateau. Si vous sortez du bateau, ils Ils vous viennent voient. d'arriver sur la quai là, donc. Oui, non, mais après quoi, quand... Donc ils sortent du bateau, ils posent les rames, ils attachent une petite corde à un plot d'amarrage qui est sur le bord du quai, et puis ils avancent en ricanant vers votre bateau, et il y en a un qui sort de son sac un espèce de pied de biche, et il commence à enlever les planches du bateau. Bah, je sors et je lui mets un truc dans la gueule, je sais pas. Initiative. On va éviter de couler avec la barque. Et Je prends par surprise et je me jette sur lui, quoi, non? vous allez me faire un jet d'initiative chacun. Peut-être Nejdar, comme t'as dit que tu réagissais, je vais te mettre en premier dans l'initiative. Par contre, tout le monde, vous pouvez faire un jet d'initiative. Donc un des 20 plus votre initiative. 17. Ah bah d'accord. Et toi t'es en premier, Nejdar, elle a dit dans tous les cas. Donc, Ah bah d'accord. Et en rouge, ce sont les ennemis. Alors, comment ça se passe un combat? Plusieurs choses. Déjà, vous avez un mouvement, de la longueur de votre mouvement sur votre petit personnage. Donc bien sûr, les gnomes ne peuvent pas marcher aussi vite pendant les quelques secondes que dure un tour que les deux autres. Vous avez ensuite une action. Donc une action, ça peut être incanter un sort, ça peut être taper, ça peut être parler, voilà, tout un tas de choses. Vous pouvez utiliser cette action pour foncer, donc pour faire un deuxième mouvement. Et si vous avez une action bonus, eh bien vous pouvez faire une action bonus. Mais en général, on a ça quand on augmente en niveau. Donc, Nejdar, qu'est-ce que tu fais? Je me jette sur le gobelin qui est le plus près, qui est en train d'enlever les planches du bateau, et je lui mets un sacré coup de bâton à deux mains. Ok. Et Donc, ensuite, j'enchaînerai avec un coup de poing. alors, tu vas me faire du coup un lancer de D20 auquel tu vas ajouter ta force. Et
ton bonus de maîtrise. Alors, comme je suis un moine, ça sera mon bonus de dextérité à la place de D'accord. force. Et au total, j'ai plus 6 pour le toucher. Et ça fait combien? Et je fais donc 10. 10. Eh bien, comme tu es en hauteur sur le bateau, tu as ton bâton qui lui passe devant, mais qui ne le touche pas. Du coup, je peux enchaîner avec une action bonus où je mets un coup de poing dans la suite. Ok, donc toi c'est l'action bonus, parce que tu es moine, c'est ça? C'est ça. Donc tu te penches un peu plus et tu essaies de lui donner un coup de poing, vas-y. Pour utiliser sa dex, parce que en fait certaines classes de personnages, donc certains métiers de combat, tout ça, peuvent utiliser plutôt le côté précision quand ils se battent, et d'autres plutôt le côté bourrin. Voilà. C'est la compétence art martial que dispose la classe de moine qui permet d'utiliser sa dextérité ou d'utiliser sa force. Ça fait combien? Ça me fait du coup 15 sur le coup de poing. 15, ça touche. Mais Fais-moi parlant, il est tellement agile qu'il utilise la vitesse pour faire des dégâts. Fais-moi ton... C'est ça. Fais-moi ton jet de dégâts. Ça fait combien un coup de poing? Sachant que t'as un puissant avec tes griffes. 5. Et donc je lui mets 8 dégâts dans la tronche. 8 dégâts dans la tronche. Comment tu l'achèves? J'aimerais éviter de l'achever. Bah là c'est un peu tard. Ah. Bon je sais pas, j'ai des griffes, je mets genre une petite frappe et un peu trop fort. Ouais, c'est ça, c'était une petite frappe, tout à fait, tu as raison. Il fait tomber son pied de biche par terre et il s'effondre au sol. L'autre, il c'est pas son tour, donc l'autre, tu vois, qu'il est pas bien, quoi, voilà. C'est le tour maintenant. Avant que t'aies un autre truc à faire, un mouvement peut-être ou quelque chose, Yokoi? Je m'approche de l'autre et... Donc tu descends du bateau cette fois-ci? Ouais, et je me mets en face de l'autre. Et bon, je veux pas l'attaquer parce que je peux plus l'attaquer, mais par contre, j'utilise... toute ma stature pour bien lui faire comprendre qu'il a intérêt à plus trop bouger. Ok. Ensuite, c'est à Tana de jouer. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Est-ce que tu veux tenter de blablater? Je suis pas très persuasive. Mais surtout, tu parles quelle langue? Je parle le gnome avec l'alphabet nain, le commun des profondeurs, le sylvestre et les petits animaux. Alors peut-être un gobelin, c'est un petit animal, mais je suis pas sûre que ça marche. Tu peux tenter de lui faire un coup d'arc-long. Mais je suis proche de lui, est-ce que c'est une bonne idée? Ah ouais, non. Bah là tu risques de tirer sur ton pote quoi. C'est un malus, ouais, surtout. J'ai une épée courte et une dague. Alors là il faut sortir du bateau, il faut faire ton mouvement pour descendre pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que c'est grave que je sorte du bateau? Tu peux sortir du bateau hein. Tu peux lui intimider de plus bouger hein. Il a vu son pote se faire exploser en deux. Il y en a un qui s'est fait one shot, alors je pense que le deuxième... Il va se calmer. Donc j'ai le temps de sortir tranquille, façon de parler mais... Ouais. Ok. Donc tu sors du bateau. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais ensuite comme action? Est-ce que tu tentes de blablater quelque chose dans une langue en faisant un pari qu'il la connaît? Est-ce que tu tentes de le taper? Tu peux essayer de trouver un truc pour le maîtriser aussi? Je peux le menacer avec ma dague? Tu le menaces juste? Je sais pas. Alors si tu le menaces juste, il faut que tu fasses un jet de persuasion. Non, d'intimidation, pardon. D'intimidation. Attends, je fais combien? Sachant que tu as -1 en intimidation. Ouais, mais j'ai une super dague. Allez, je t'accorde un +1 avec la dague, mais ça fait pas beaucoup non plus. Il y a la stature quand même. Je suis impressionnante. Alors avec la... Ok, donc ce que je vais faire, c'est que t'as toujours ton -1, mais avec la stature de ton pote, tu as un avantage. C'est-à-dire que tu pourras relancer le dé et prendre le meilleur. Donc je fais juste un des 20 sans le -1 ou pas? Avec le -1, mais tu auras le droit de relancer le dé pour avoir un meilleur lancer. Je suis à 10. 10. Tu peux relancer de toute façon puisque tu as un avantage. Tu prends le meilleur des deux. Ok, cool. C'est bien ça. Comme dans les films où t'es en mode haha, je lui fais peur, mais en fait c'est le grand gaillard derrière toi qui le terrifie plutôt que toi. Ok, donc ça fait combien tout? Ça fait 10, c'est ça? Ouais, ça fait 10. Bon. Alors c'est simple. Taille, c'est pas des gens qui sont très intelligents, hein, donc ni très sages. Et ça passe. Tu vois que ils flippent. Allez là! Merci ma salariée pour l'abonnement, merci beaucoup. Donc tu as réussi à faire flipper le gnome en utilisant la prestance de ton camarade. C'est à Damaya de jouer. J'aimerais savoir, vu que j'ai pas mal voyagé et étudié les cultures, si j'ai déjà un petit peu étudié les gobelins ou pas, à tout hasard. Quand je regarde ta fiche... Alors j'ai pas la langue gobelin, ouais. Mais j'ai linguiste expert qui fait que si j'ai observé des trucs pendant une journée, je peux apprendre une poignée, enfin je connais une poignée de mots d'expression, alors j'ai les balbutiements d'une langue pour me faire comprendre. Tu connais effectivement les balbutiements, fais-moi ta question et je vais faire un jet pour voir quel pourcentage de ce que tu vas dire il va comprendre, grosso modo. Moi alors je vais parler en mode Tarzan quoi. Ouais c'est ça bien sûr, tout à fait. Voilà, toi, pas bouger, ok? Pour l'instant, c'est tout ce que je dis. Je t'annonce qu'il a fait un 1 en intelligence. D'accord. Donc il te regarde et fait...
Il comprend pas. Clairement, il comprend pas. Bon. S'il parle souris, je parle souris. Hein. Alors, il a déjà du mal à parler gobelin, alors. Il a fait un 1 d'intelligence. Il a fait un 1 d'intelligence que j'utilise moi. Ah oui, oui, oui. Il comprend que dalle quoi. Tu lui parles en caillou. Putain, Seigneur. Et bah, peut-être qu'il est paniqué, c'est pour ça, il doit être paniqué. Je vais tendre ma corde à Nejdar et je vais juste faire apparaître une flamme dans ma main, avec mon sort flamme, pour lui faire comprendre que basiquement s'il bouge, je le crame. Voilà. D'accord. Voilà, c'est son tour de jeu. Attache-le, tiens, attache-le. Je vais prépare mon sort en réaction, donc s'il essaye de faire un jet s'enfuir, de dextérité. Il essaye de sortir une fiole de sa ceinture. Bah, sort en réaction, il a pas voulu pas bouger, bah, d'accord. Tu le crames. Voilà, vas-y. Voilà. Dis-moi comment ça marche, est-ce qu'il doit faire un jet de sauvegarde, comment ça marche? Alors, flamme, non, c'est pas un jet de sauvegarde, c'est moi qui fais un jet d'attaque avec un sort, et si ça touche, ça fait des dégâts de feu. Voilà. Donc là, il tremble avec sa petite fiole là. Je fais 13. Ça ne touche pas. Saloperie de Et donc, gobelin. il arrive à boire sa fiole. Et vous voyez que de l'écume sort de sa bouche. Et il s'effondre par terre. Ah ouais, mais quand même. Mais il avait une fiole de cyanure dans la bouche. Quoi. Non, mais les gobelins sont idiots, mais pas au point de se suicider quand ils tombent face à des ennemis. Ils ont plus tendance à fuir, donc ils sont clairement dirigés par quelqu'un. Hein. Je mets mes deux doigts sur son cou pour voir s'il est clairement mort ou si c'est encore une feinte gobeline. Au pire, je peux le brûler Capote. dans le doute. Il est capoute. Il est capoute. cuit. Bon. Il est cuit. Superbe. Oui. Le mystère s'est fait chier encore. Oh, venez, on les remet dans la barque et on fait comme si de rien n'était. C'était pas nous. On n'était pas là. Est-ce qu'on va sur l'île du coup ou pas? Donc effectivement, on a payé une chambre ultra chère. vous n'avez On l'a jamais pas vu. payé. On l'a pas payé pour Vous n'avez jamais vu un gobelin faire ça. Hein. Non, c'est Jamais pas vous normal. avez entendu un gobelin faire ça. J'aimerais récupérer la fiole et checker si je connais éventuellement ce que c'est en mode génétique. c'est un poison, une connerie. C'est un poison fait à partir d'un champignon assez commun qu'on sait qu'il faut pas le manger, qui est rouge à pois blanc Ouais, d'accord. et qui tue assez vite. Je fouille le bateau des gobelins. Tu fouilles le bateau des Je gobelins. fouille les corps aussi des gobelins. Je veux dire, même s'il y en a qui Alors. ont morceaux. Déjà dans les corps, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver Un pied de biche déjà. On a le pied de biche. Tu vas trouver 2 cimetières. Ok. 2 cimetières, 2 arcs courts et tu vas trouver 14 flèches. Ah, moi ça m'intéresse parce que j'ai un arc. Hein. Je te les file, hein. Si tu voulais les arcs courts en plus surnuméraires aussi. Oui, bon, ça va, j'en ai déjà un. Tu vas j'ai trouver- encore appris à tirer à 2 arcs. Tu vas trouver également 2 armures de cuir et 2 boucliers. Des armures de cuir de taille gobelin. Il y a que. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a par qui contre, qui veut les porter. les boucliers, ça peut être utile si vous avez le droit d'en porter. Mais Ouais. je crois que Tana, t'as le droit de porter des boucliers, toi, non? Est-ce que les cimetières vous intéressent? J'en prendrais bien un. Pour au cas Ah où. oui, j'ai le droit. J'ai le droit. Donc, tu peux armement prendre grandeur, tu j'ai le droit. tu peux t'ajouter un bouclier dans ton attaque et mon sort là. Et Attaque et sort. voilà, et ça t'apporte 2 classes d'armure quand tu le prends, quand tu l'utilises. Et c'est juste, tu penseras à me dire que s'il est sorti, t'as un 2 de plus que ton 15 habituel. Ok. Est-ce que vous faites un tas quelque part pour le revendre après? On pourrait éventuellement faire un tas, mais pour l'instant, tu prends pas de bouclier, toi, Nesta? J'ai pas le droit. Non, je suis moine. Si j'ai un bouclier, ça me baisse ma CA en fait. Alors, C'est je con. peux prendre éventuellement, du coup. Ok. C'est tout ce que vous allez trouver. Vous allez voir qu'ils avaient un pied de biche et le pied de biche il est fiché dans une des planches du bateau là et qui est à moitié défaite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse en mode c'est eux qui ont fait le pied de biche et tout ça et du coup on laisse la scène telle qu'elle est? Ou est-ce que Faut quand même se demander qui les a fracassés, ceci dit. Le deuxième gobelin, par contre, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait une autre fiole aussi? Il y avait une fiole aussi, Ouais. le deuxième? Tout à fait. Je la récupère. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'on leur a donné. Parce que Oui. s'ils ont pas de tendance suicidaire ou ultimate, enfin. Oui, non, oui. Puis, Les gobelins, en général, ils privilégient la fuite et surtout, ils vont en groupe et, comme je dis, pas dans des endroits comme ça, quoi. Enfin, Donc ça veut l'île, dire ça peut le faire. qu'ils ont eu peur Ici, de vous. Normalement ils auraient dû fuir, mais apparemment il y a quelque chose qui les fait encore plus peur. c'est ça. Visiblement, donner des informations sur des choses leur fait plus peur que de mourir. Et c'est quand même pas mal. Ça veut dire que la personne qui leur donne des ordres doit être absolument terrifiante. C'est pas bon pour nous. Ou alors, y a rien dans le bateau à part des rames?
Non. Y a pas des animaux? Ou alors ils ont moins peur de mourir aussi, parce que si la personne qui les dirige est effectivement un nécromancien, il y a peut-être garantie qu'ils disent qu'ils vont revenir ou quelque chose comme ça, vous voyez. En mode, vous en faites pas, prenez le poison et je vais après quoi. Ouais, d'accord. Ouais, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on laisse les corps traîner, parce que s'ils se font ramasser... Bah dans l'idée, oui, s'il y a un nécromancien derrière, je suis pas pour laisser les corps. Après, peut-être qu'on peut juste aller choper un garde, lui expliquer ce qui s'est passé. On ne devrait pas se faire arrêter pour Là, avoir... pendant que vous discutez autour des corps, vous avez la porte de la cabane qui s'ouvre. Ah! Plaît-il? Donc il y a quelqu'un dedans. Et vous avez un vieux monsieur sur une jambe de bois avec une pipe dans la bouche et une casquette sur la tête qui sort, qui fait « Bon, qu'est-ce que je passe ici? Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez réveillé? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors, Bonsoir. cher ami, vous tombez absolument à pic car nous venons d'empêcher deux gobelins alors que nous faisons notre petite balade pour nous endormir. Nocturne. Nocturne. Voilà, en début de nuit. À 10 000 bornes de nous la avons vache, je découvert ces deux gobelins qui tentaient de défaire et de saboter ce bateau dont vous pouvez voir exactement le pied de biche encore enfoncé là. Des gobelins? Vous avez dit des gobelins? Ils sont là, regardez, ils sont en 3 morceaux. Il y en a un en un seul et un en deux. Ah bah non, pas le bateau tout neuf que Finn m'a enchanté. Mais c'est bien pour Finn ça. Oui, Finn, de l'université, il m'a enchanté mon bateau pour qu'il soit plus imperméable. Ok. Ok. Et donc, Donc- là, il a juste un pied de biche un peu fiché dedans. Oui, bah ils étaient en train de voler les planches. Voilà, les planches imperméables, ils étaient en train de les voler. Ah oui, mais on les a empêchés. Écoutez, Bah, écoutez, je pense qu'on va en dire des services. Je ne savais pas qu'il y avait des gobelins qui se baladaient par là. Merci de les avoir terrassés, mais vous pensez que je suis en sécurité ici? C'est une excellente question. C'est la première fois que vous en voyez, du coup? Bah, d'habitude, je dors la nuit. J'ai vu des racontards, vous voyez, mais Malin. bon, moi, je suis un vieux monsieur, alors moi, je dors à la nuit, quoi. Bon, mais c'est vrai que j'ai vu des choses disparaître. Oui, c'est vrai, mais c'est la première fois que vraiment je prends conscience de la réalité de cette chose, effectivement. Ok, alors je pense qu'ils ne reviendront pas ce soir, donc je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Par contre, je pense ceci qu'il dit- serait... Eux ne reviendront pas tout court. Hein. oui, bon, voilà. Cela, non. Celle-là, c'est fini. Par contre, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose parce qu'on va pas vous laisser deux corps de gobelins pourrir sur le ponton, c'est pas très propre. Effectivement, on va pas rappeler la garde, je ne vois pas, sinon vous les mettez dans l'eau. On va éviter dans l'eau quand même. Mais vous pensez qu'ils venaient d'où, ces gobelins? Alors, Mais justement, peut-être que vous pourriez nous prêter votre magnifique bateau pour qu'on aille enquêter sur d'où il venait. Oui, plus d'informations peut-être vous, peut-être vous êtes qui, en fait? Qu'est-ce que... alors, bien que ce soir nous étions en train de nous promener, nous avons été mandatés par l'université pour enquêter sur quelques affaires qui impliquaient des gobelins. Je sors le papier. D'accord. Voilà, regardez, on enquête. Ok, très bien. On très enquête, bien. on enquête. Hop là, devant. Allez, Du coup, quand nous en avons vu deux débarquer sur le ponton, nous avions observé et au moment où le premier a sorti son pied de biche, nous avions décidé d'intervenir puisque c'était pas normal. C'est bien aimable que l'université s'occupe du sort du vieil Horn. Alors, est-ce que, puisque vous êtes réveillé, vous pouvez garder un coup d'œil sur ces gobelins le temps que nous appelions la garde, qu'elle décide de s'en occuper. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres qui vont revenir? je vais rester avec vous en attendant. J'ai toujours mal senti cette île là-bas, l'île sombre. Vous savez, il y a beaucoup de légendes à son sujet. Personne n'y habite parce que bon, elle est sombre déjà, c'est d'où son nom. Des légendes. Et oui, tout le monde pense qu'il y a tout un tas de pendant que magie noire, de... Pardon? T'as dit Faut quoi? aller chercher les gardes le temps que je m'occupe du vieux monsieur, vous en faites pas. Soit c'est un dragon, soit c'est un sorcier, soit c'est des monstres, mais personne n'y va, parce qu'il y a plein de légendes sur cette île, personne n'y va. Mais, du coup, vous êtes en train de me dire qu'il y a des gobelins qui vivent là-bas?
Oh bah on sait pas, on sait pas. C'est pour ça qu'il nous faudrait un bateau pour y aller, mais... Bah écoutez, moi je peux vous amener à quelques centaines de mètres, mais vous finirez en barque, parce que moi je vais pas là-bas. Hein. Oh oui, mais ça sans souci, hein, c'est déjà fort agréable. Alors pas ce soir, hein, ça fait dit, on va Bah dormir. écoutez, je vous donne rendez-vous, vous voulez y aller la journée ou la nuit? Je ne sais absolument pas, je verrai avec mes camarades quand ils reviendront d'être partis chercher la garde. Mais parlez-moi un peu de vous, comment vous appelez-vous? Et Orne, C'est quoi comme race, enfin comme peuple, il vient de... c'est un très vieux nain. Un très vieux nain, superbe. Je suis le capitaine du port. D'accord. Et Et bah, vous êtes ici depuis combien de temps? oui, ça fait bien 200 ou 300 ans que je travaille ici. Et puis, 2 ou 300. Eh ben franchement, vous les faites pas, hein? ah bah quand même, vous super avez honnête, vu, hein. il me manque une jambe, j'ai les barbes blanches jusqu'aux genoux, enfin quand même. Oui, enfin pour 2 ou 300 ans, moi j'aurais une barbe. Non, Putain, j'aurais pas de d'abord. barbe. Mais j'aurais. Enfin, les gens comme moi auront une barbe à 80 ans blanche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben écoutez, bah voilà, je répertorie les bateaux, j'ai un livre où je répertorie les bateaux, je fais voyager des gens d'île en île quand il y a besoin, parce que vous savez qu'il y a 3 lacs connectés. Oui, tout à fait. Je reçois aussi des bateaux qui viennent des écluses de la falaise de Valboisé, pour l'international, comme on dit. Et vous avez vu, Finn, il a enchanté votre bateau quand exactement? Bah la semaine dernière, ça venait d'être fini. D'accord, et c'était un projet que vous aviez qu'avec Finn, avec ses mots peut-être? Oui, oui, c'est toujours pareil, c'est ces mots qui signent les contrats et c'est Finn qui vient faire le travail. D'accord. Vous avez sûrement vu de leur réalisation en ville, il y en a partout. Eh ben oui, on séjourne d'ailleurs à l'auberge. Ah, l'auberge l'auberge, du c'est volcan Family. Vous l'avez essayé? Eh ben pas encore, figurez-vous. On va... Même moi qui suis un vieil homme, eh bien, j'aimerais bien aller dormir un petit coup une fois quand même, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi bien que la fois où j'ai dormi il y a quelques mois. Ah c'est vrai? Ah bah alors là, on vous en dira. On vous dira si on a bien aimé du coup. Un enchantement disparaît si le lanceur de sort meurt. Ça dépend, c'est pas obligé. Si c'est des sorts permanents, y a pas de raison. Là, c'est comme des sorts permanents qu'ils ont fait. C'est pas un enchantement d'une arme pour un combat ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça dépend de ce que c'est. Puis là, vu que c'est l'académie de magie, c'est sûrement plus des sauts, des trucs comme ça qu'ils ont mis, donc je pense Donc, que ça ne bouge T'as pas. tes amis qui vont revenir avec les gardes, avec 2 gardes, et ils vont disposer des corps, et ils vont vous demander d'aller faire le ménage sur l'île sombre. Oui, bah c'est ce qu'on comptait faire dans tous les cas, hein, vous en faites pas. Clairement, tout se dirige par là-bas. Ouais. Mais peut-être qu'avant d'aller... Bah, je dis pas devant les gardes, ni devant ni devant Eorn, mais peut-être qu'avant d'aller sur l'île sombre, ça serait bien qu'on aille juste checker à l'université qui a accès aux caves, sur si tout le monde a accès aux caves ou pas. Parce que il y a quand même quelqu'un dans l'université qui les a fait rentrer, les gobelins, quoi. Mhm. Donc il y a quand même un... Anguille sous roche. Ouais, il y a... Alors, bah du coup, vous voulez allez, pas qu'on aille dormir? vous allez Si, dormir si, si. d'abord? Oui, J'imagine. demain, je parle On m'a de demain. vendu la performance au lit, moi je veux savoir ce que c'est. Hein. Ne t'inquiète pas, on a bien saisi que tu voulais tester les lits. Eh bien, vous allez pouvoir dormir à l'auberge. Très bien. Et au petit matin, du coup, vous allez vous sentir en pleine forme. Tellement en pleine forme que vous allez vous rajouter 4 points de vie temporaires. Allez. Oh, pas mal, eh. Ce sont des lits enchantés, hein. Voilà, donc ils vous ont pas menti. Hein. J'avoue, je suis un peu déçue. Bah, Elle veut une description. t'as 9 points de vie, donc plus 4, c'est pas mal, hein. Ouais, ça. Non, je peux garder mes sorts, je pense, actuellement. Ok. Et donc, l'aubergiste arrive et dit, bon alors, vous avez pas menti, hein. Vous sentez mieux. Ah, mais la literie est excellente. Eh oui. Eh, j'ai une question. On vantera vos... S'il y a une histoire de nécromancien dans le bail, là, Mhm. est-ce que nous, on se sente mieux? Est-ce que ça donne pas des points aux nécromanciens par absorption, d'énergie, je sais pas quoi Bah, là, le nécromancien, si vous avez plus de vie, il vous siphonne plus de vie, oui, mais sinon, ça change pas de... Genre, c'est pas une... J'ai Doctor Who dans la tête. C'est pas, Non, Non. pas comme. Ça C'est pas plus on a de vie, plus il est puissant. Non, t'inquiète. Ok, d'accord. Disons juste que si tu te prends un coup, ça tape d'abord sur tes points de vie temporaires, ensuite sur tes points de vie normaux. Donc toi, ça te permet d'être plus résistant. Tu dures plus longtemps. C'est ça. Ok. C'est ça la Donc, performance solide. Malin. Vous allez retourner à l'université, mais vous n'allez pas réussir à obtenir les rendez-vous que vous voulez, les gens que vous voulez voir. Donc, grosso modo, Radal, il est très occupé. Vous n'allez pas
pour obtenir de rendez-vous. Padmina va vous dire que cette cave, elle n'est plus utilisée normalement. Et du coup, l'accès est libre? Non, l'accès est fermé. Il doit y avoir quelqu'un dans l'université qui a la clé, mais c'est quelque chose qui est plus utilisé. Moi j'ai une question. J'ai pas mal de points de discrétion. Est-ce que je peux aller traîner du côté du bureau de Randall ou pas? Pour essayer de savoir s'il est là, Est-ce que c'est suffisant la discrétion pour la magie? Je sais Sachant pas. qu'il y a plein C'est de une monde question. dans la fac. C'est une vraie question. Il y a plein de monde qui passe tout le temps. Personne ne voit. Ouais, mais tu vas être sur un couloir mezzanine et tout le monde passe par là en fait. Il y a pas de choses derrière quoi se cacher en fait. On n'a pas l'interdiction d'être vers son bureau non plus. Non, quoi. Enfin, on peut c'est vrai. se balader. Hein. Tu peux te balader même sans essayer d'être discrète. On nous a pas interdit d'aller devant son bureau. On nous a juste dit qu'il pouvait pas nous avoir en entretien. C'est ça. Quoi. Tu vas juste voir une secrétaire qui est là devant son bureau, qui est en train de dire aux gens en boucle, Radal est occupé, repassez plus tard, etc. On n'a pas trop fait de compte rendu actuellement de tout ce qu'on a découvert, ni à Trek, ni à Padmina. Est-ce qu'on ferait pas ça avant qu'on parte à l'île des Gobelins, histoire de les prévenir un peu quand même? Si, oui, on peut faire un petit Vous allez cours. arriver vers Padmina, elle va vous dire oui, en effet, c'est inquiétant, je pense que vous avez raison, il faudrait aller voir l'île sombre. Parce qu'elle lit dans les pensées. Oui, Bonjour Padmina, merci Padmina. ciao, Padmina. J'adore ce personnage. Et dans mes pensées avant de partir, je me dis, ce serait fort agréable qu'elle trouve qui est la clé tout de même. Cela pourrait nous aider de savoir qui accède. Elle va chercher, elle vous dit, Tant qu'on est sur l'île. je vais chercher, pendant que vous serez là-bas, je vais essayer d'investiguer sur cette chose-là. Vous êtes formidable. Merci Padmina. Sur ce, vous allez vous diriger vers le port et Eorn va vous accompagner à une centaine de mètres de l'île.